Bonjour. Dans quelques jours maintenant, on va démarrer le 27 une expérience exceptionnelle qui s'appelle Terra Incognita. Et pendant 3 semaines, on a choisi de rassembler une douzaine d'individus et de se mettre dans une situation réelle, de prodiguer du soin, d'apporter du soin, pas des choses très complexes, des choses relativement simples, à ces 12 personnes, et de voir ce que 3 semaines de soins bien appropriés peuvent amener dans la vie d'une personne, et de constater les fruits. Alors, cette expérience, elle a demandé préalablement à faire une sélection. Ça a été douloureux, je voulais partager, enfin douloureux, difficile on va dire, pas douloureux mais difficile. Et durant cette sélection, j'ai vu passer plusieurs centaines d'histoires, au travers d'histoires personnelles, au travers des fiches qui nous étaient proposées. Et il y a une grande majorité, il faut le reconnaître, qui étaient uniquement des histoires d'épuisement. C'est la maladie de l'époque, l'épuisement, se traduisant par des expressions symptomatiques diverses, mais au final, c'était de l'épuisement. Alors je me suis dit, par cette belle petite matinée d'hiver, dû quand même mettre une chemise, parce qu'il y avait un petit vent frais en Catalogne, ça c'est pour frimer pour les gens du Nord, par ce beau petit matin d'hiver, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo synthétique, efficace, sur l'épuisement, comprendre l'épuisement et en sortir. 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas combien de temps, on va essayer de faire le plus simple possible, comprendre et sortir de l'épuisement, non pas en se perdant dans des grandes théories, mais en allant droit au principe. Alors, pour aller droit au principe, quand on parle d'épuisement, il faut bien se dire que s'il y a épuisement, c'est qu'il y a eu d'abord surconsommation. Pour épuiser quelque chose, il faut d'abord avoir tout consommé. Qu'est-ce qu'on a consommé? Globalement, dans l'individu moderne, ce qui a été consommé, c'est l'énergie nerveuse et les ressources en ce qu'on appelle les micronutriments, les vitamines, les minéraux, parce qu'il y en a peu dans notre alimentation, de moins en moins, on va dire, par rapport à une certaine époque. On a une alimentation qui est de plus en plus transformée. Et donc, quand une personne est épuisée, elle a épuisé ses ressources. Ça veut dire que préalablement à l'épuisement, il y a eu un moment de forte consommation. Et quand est-ce qu'il y a forte consommation? Il y a forte consommation quand l'individu sort de sa zone d'adaptation, de fonctionnement normal. Si tu veux, pour simplifier les choses, tu vas avoir une marge de fonctionnement, une zone de fonctionnement, propre à chacun d'ailleurs. Chacun a une capacité adaptative qui lui est propre, qui l'hérite aussi génétiquement, on va dire. Il y en a qui naissent avec une grosse capacité adaptative, il y en a qui naissent avec une plus faible capacité adaptative. Cette capacité adaptative, elle se mesure en regardant un petit peu la force du système nerveux, la force du système hormonal et les réserves intrinsèques au niveau micronutritionnel de l'individu. Et puis pendant un temps, tu vas sursolliciter ce système adaptatif. Ça veut dire que tu vas te retrouver confronté à des situations dans lesquelles, au lieu de se retrouver dans cette marge, ou dans cette marge selon ta capacité adaptative, tu vas te retrouver en deçà de cette marge. Et quand tu te retrouves au-delà de cette marge, et quand tu te retrouves au-delà de cette marge, que se passe-t-il? Tu vas brûler tes réserves plus vite que tu n'aurais dû. Alors, une personne épuisée, c'est une personne qui est d'abord passée par un passage de sursollicitation, donc qui a surconsommé ses ressources. Et qui dit surconsommation des ressources, dit surproduction de déchets. Donc globalement, une personne épuisée, c'est quoi? C'est une personne qui a un système nerveux et un système hormonal qui sont fatigués, faibles, parce que sursollicités, parce que la capacité adaptative des individus a été sursollicitée, qui deuxièmement ont des stocks micronutritionnels qui sont extrêmement faibles parce qu'ils ont été surconsommés, et qui troisièmement voient une accumulation de déchets assez importante dans l'organisme parce que tout a été brûlé trop vite. Qui dit accumulation de déchets dit automatiquement prolifération de micro-organismes pour consommer ces déchets. C'est pour ça que toute personne épuisée va voir des infections au candida, des candidats albicans, donc des infections fongiques, des infections bactériennes à tous les niveaux, intestin, au niveau urinaire, au niveau pulmonaire, selon les personnes, selon les zones. L'expression va être individuelle, mais le principe derrière est commun. Le principe, c'est parce qu'il y a eu surconsommation des ressources, il y a eu surproduction des déchets. Parce qu'il y a eu surproduction des déchets, il y a apparition de tout un ensemble de micro-organismes, il y a multiplication de tout un ensemble de micro-organismes pour consommer cette surproduction de déchets. Donc là, on a un tableau, une personne qui avait un capital. Alors ce capital est plus ou moins grand à la base, je suis d'accord, ça c'est la détermination génétique, mais il n'empêche, elle avait un capital et ce capital, il a été brûlé. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de sa zone d'adaptation normale.
Et ce faisant, elle se retrouve avec une situation dans laquelle, eh bien, à la fois sa capacité adaptative a diminué, et ses stocks micronutritionnels ont diminué, tandis que l'accumulation de déchets s'est faite de plus en plus grande dans son organisme. Alors, à partir de ce tableau, maintenant, on va pouvoir raisonner comment sortir de l'épuisement. On ne va pas parler de compléments alimentaires, on ne va même pas parler d'alimentation de façon spécifique. On va sortir de l'épuisement bien en répondant à ces trois situations. L'épuisement, c'est ça. L'épuisement, c'est épuisement du système nerveux, épuisement des stocks micronutritionnels et accumulation de déchets sur le plan physique. Alors, c'est simple, accumulation de déchets. Ben, il va falloir favoriser l'élimination des déchets, hein, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on favorise l'élimination des déchets? Il faut bien comprendre que tout ce qui trait à l'élimination et au traitement des déchets dans le corps est régulé et géré par une branche de notre système nerveux qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, il est activé quand on est au repos. Donc, une expérience de nettoyage, d'élimination et de détoxification est obligatoirement une expérience de repos. Alors, expérience de repos qui va permettre à nos émonctoires de faire sortir les produits toxiques de l'organisme, d'éliminer le surplus de matériaux qui s'étaient accumulés. Ça, c'est une première des choses. On peut faciliter, on peut aider. Je vous ai parlé multiples fois des plantes médicinales. Il y a un mélange qui s'appelle Pure Élimination, par exemple, qui fait ce qu'il dit. Donc, pour favoriser l'élimination, excellent. Mais d'abord, expérience de repos. Donc là, on traite l'élimination. Ça, relativement facile. Ensuite, eh bien, regarnir le stock micronutritionnel. Donc, en apportant une alimentation qui est riche en micronutriments. Le problème, je vais te dire, c'est qu'on se retrouve face à une vraie question. Parce qu'une personne épuisée, une personne qui est épuisée au niveau du système nerveux, qui a sa capacité adaptative qui est faible, eh bien, même au niveau digestif, au niveau production d'enzymes digestifs, au niveau capacité assimilative, elle va être extrêmement handicapée. C'est-à-dire qu'elle va manger et elle ne va pas profiter de ce qu'elle mange. D'ailleurs, les fatigués chroniques sont souvent des gens qui sont en sous-poids chronique. Pourquoi? Parce qu'ils n'assimilent plus rien. Et alors, c'est là qu'il va falloir commencer à jouer sur le premier paramètre. Cette fameuse capacité adaptative, la force du système nerveux et endocrinien couplés, on ne peut pas les séparer tous les deux, le système hormonal et le système nerveux, hein, qui va nous permettre d'avoir une capacité adaptative suffisante pour nous permettre de répondre aux situations de la vie et d'avoir une adaptation qui va nous permettre de digérer, qui va nous permettre d'assimiler de manière correcte. C'est là où il va falloir jouer en premier lieu, en tout cas d'après ce que je comprends. Et avant de vous parler de compléments alimentaires, avant de vous parler de techniques en tout genre, on va parler de cette fameuse capacité adaptative. Elle était là. Au cours de ta vie, tu as tapé dedans, tu l'as dépassé, tu as dépassé ta capacité adaptative, donc elle a réduit comme un pot de chagrin. Et maintenant, ta capacité adaptative, elle est quasi nulle. Alors cette capacité adaptative quasi nulle, elle se traduit de multiples façons. Elle se traduit sur le plan psychologique. Tu ne peux pas t'adapter. C'est-à-dire que toute situation va te mettre ce qu'on appelle en stress. Ce qu'on appelle être mis en stress, c'est dépasser sa capacité adaptative. C'est-à-dire que tu vas avoir des sollicitations qui arrivent du monde extérieur. Si tu es dans les limites de ta capacité adaptative, il n'y a pas de problème. Si tu dépasses ces limites, mais à ce moment-là, tu vas avoir des hormones qui vont être produites, comme l'adrénaline par exemple, qui va créer cet état de nervosité qu'on appelle communément le stress. La définition physiologique du stress, c'est pas exactement ça, mais dans le langage courant, voilà ce qu'on appelle le stress. Donc ta capacité adaptative, elle a été réduite. Sur le plan psychologique, ça veut dire que tu n'arrives plus à faire face aux situations de la vie sans avoir des attaques de panique et de l'anxiété. Et la panique et l'anxiété sont souvent considérés comme des problèmes en tant que tels, alors ce ne sont que des symptômes. Des symptômes de quoi? D'une capacité adaptative qui est extrêmement réduite. Il ne sert à rien de stigmatiser quelqu'un parce qu'il a des attaques de panique, parce qu'il fait de l'anxiété, parce qu'il a du mal à dormir, parce qu'il est psychorigide d'une certaine manière. C'est simplement qu'il essaye comme il peut, de survivre avec cette capacité adaptative qui est extrêmement faible. Et puis, sur le plan physique, cette capacité adaptative, elle va faire que tu vas être incapable d'efforts physiques, tu vas être incapable de t'adapter au chaud, tu vas être incapable de t'adapter au froid. Quand il fait froid, tu vas être gelé. Quand il fait chaud, tu vas avoir trop chaud. Tu vas être incapable de t'adapter au changement de rythme. Tu vas être incapable de digérer, tu vas être incapable d'éliminer, tu vas être incapable de rien du tout. Le corps est à l'arrêt complet. Et c'est là où il y a un secret que je partage sans cesse maintenant depuis des mois et que je vais réaffirmer dans cette vidéo. C'est que si ta capacité adaptative elle est devenue petite comme ça, il y a un seul moyen de sortir de cette situation, c'est de faire de la musculation de capacité adaptative. Et qu'est-ce que c'est que la musculation de capacité adaptative? C'est de profiter d'un principe du vivant qui est extraordinaire, qui s'appelle la loi de l'hormèse, qui dit que chaque fois que tu vas te
placer dans une situation qui te met en deçà de tes limites, juste en deçà, juste avant de dépasser, de passer en stress. Chaque fois que tu te places dans une situation qui est en deçà de la limite, à ce moment-là, tu vas faire de la musculation et petit à petit, ta capacité adaptative, elle va s'élargir. Un peu comme un élastique qui aurait perdu de son élasticité, vous savez. Donc là, il n'arrive plus à être étiré. Et petit à petit, on va recommencer à l'étirer. On va recommencer à l'étirer. Alors, pas trop, parce que sinon, on irait à la rupture. Et ça, c'est pas bon. Et c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Il va falloir commencer à l'étirer un peu plus, à l'étirer. Et alors, on l'étire dans quel domaine? Ben, on l'étire dans tous les domaines. Toutes les situations qui vont vous mettre au challenge sans dépasser votre capacité adaptative vont être des bonnes situations. Le jeûne est fabuleux. Le jeûne, privation de nourriture, ça demande une adaptation au corps. Alors dans quelle mesure, dans quelle quantité? Il n'y a que vous qui allez pouvoir le savoir. C'est là où vraiment toutes les formes de thérapeutique dirigiste dans lequel un thérapeute te dit ce que tu dois faire exactement avec la recette exacte ne marche pas. Parce que personne ne va pouvoir connaître exactement ta capacité adaptative, il n'y a que toi. Et comment tu vas la connaître? Simplement parce que quand tu vas la dépasser, tu vas sentir ces hormones de stress, sudation, anxiété, nervosité qui vont monter. Là, tu vas dire « Oh, oh, j'ai dépassé ma capacité adaptative. Donc maintenant, je sais jusqu'où il faut que j'aille. » Donc le jeûne va être un excellent moyen. Le jeûne nous permet, alors en adaptant la durée du jeûne et l'intensité du jeûne, va nous permettre de nous placer juste à la limite. Et tant que ça ne commence pas à s'affoler au niveau hormonal, tu sais que tu es bien. Et là, tu vas muscler doucement ta capacité adaptative. L'exposition au froid, l'exposition au chaud, le fait de sortir dans les éléments. Il pleut, il fait du vent, il fait chaud d'un seul coup. Mais tout ça, ça va participer à faire de la musculation de capacité adaptative. Et petite incrémentation par petite incrémentation, avec des efforts physiques adaptés, avec cette exposition au froid et au chaud, avec le jeûne, et avec même des tas de situations de la vie courante dans lesquelles il t'est demandé de dépasser un petit peu ta zone de confort sans toutefois rentrer dans ce qui est la zone de douleur. Tu vois, tu as ta zone de confort dans laquelle il n'y a aucune adaptation qui est nécessaire. Puis, tu as la zone limite dans laquelle là, tu as une production d'hormones, d'adrénaline par exemple, tu as de l'anxiété qui monte et ainsi de suite. Donc là, tu as les deux limites. Et bien, il va s'agir de se placer le plus souvent possible entre les deux. Donc, sortir de l'épuisement, ce n'est pas se reposer de façon passive. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que la plupart du temps, les personnes ont plutôt tendance à involuer. Il s'agit de commencer à travailler cette élasticité, cette souplesse, avec des petits gains. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Oui, mais si chaque jour, avec assiduité et persévérance, tu t'appliques à te trouver dans des situations dans lesquelles ta capacité adaptative est sollicitée sans dépasser ce que tu peux tolérer, alors à ce moment-là, tu vas voir qu'au bout de quelques mois, ta capacité adaptative elle va s'être énormément augmentée. Elle va avoir énormément augmenté. Et à ce moment-là, on va vraiment pouvoir commencer à assimiler, on va pouvoir commencer à tirer parti du monde extérieur. Et si tu as la sagesse d'apporter à ton corps les micronutriments en quantité dont il a besoin, en t'orientant vers une alimentation qui contient beaucoup plus de fruits et de légumes, eh bien doucement les stocks minéraux vont se reconstituer. Mais par exemple, pour une personne épuisée, au départ, le focus ne doit pas être mis sur l'apport alimentaire parce que si de toute façon elle ne l'assimile pas, ça ne sert à rien. Le focus, il doit être mis sur muscler cette capacité adaptative. Alors, pour faire simple, comment sortir de l'épuisement? Vous allez me dire, mais comment je m'y prends? Ben, tu t'y prends aujourd'hui, là, maintenant, toi qui viens de voir cette vidéo, qui te sens épuisé, eh bien, il va s'agir aujourd'hui de te trouver un petit challenge. De sortir de ta zone de confort, de sortir de ta routine, de sortir de ton quotidien. Un petit bain froid, une petite douche froide, alors froide, quelle température, ce que tu vas pouvoir tolérer. Ou un petit bain chaud, ou une petite marche, ou aller dehors alors que tu n'en avais pas envie, ou faire du rangement et faire un exercice physique dont tu n'avais pas envie. En tout cas, solliciter et avoir la finesse de perception qui va faire que tu vas sentir quand tu vas atteindre la limite. Quand d'un seul coup, ce qui était du domaine de l'adaptation devient du domaine de la douleur. Quand c'est la douleur, il faut t'arrêter immédiatement. Et cette mesure, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et à faire sans culpabilité, parce que dans un monde qui est extrêmement volontariste, dans lequel on te dit quand tu veux, tu peux, eh bien, il est très difficile de se retrouver confronté à sa propre faiblesse, à sa propre incapacité. Pourtant, si tu nies ta propre faiblesse, si tu n'intègres pas que ta capacité adaptative a été extrêmement réduite, à ce moment-là, tu vas toujours faire des erreurs. C'est-à-dire que tu vas tirer trop fort sur l'élastique, soit tu seras au repos complet, soit d'un seul coup, tu vas prendre un abonnement à la salle de musculation en te disant ça y est, aujourd'hui je m'y mets, tu vas tirer sur l'élastique, tu vas te claquer un muscle, ça va pas marcher, et tu vas te retrouver immédiatement à la case départ. Alors, combien de temps on a mis? On va voir un petit peu.
14 minutes 50, on va passer dans les 15 minutes. Sortir de l'épuisement en 15 minutes, ça consiste à quoi? Ça consiste, dans son quotidien, à intégrer suffisamment de challenges, adaptés à notre capacité adaptative individuelle, de manière à faire de la musculation de tout notre système nerveux et notre système hormonal. Il n'y a que comme ça qu'on peut sortir durablement de l'épuisement. On pourra te prescrire tous les compléments de la Terre, on pourra te faire tous les protocoles de la Terre. Si tu n'as pas un système nerveux et un système hormonal qui fonctionnent de manière adéquate, rien ne pourra démarrer. La meilleure nutrition du monde ne sera pas assimilée. Les meilleures conditions de vie du monde, tu ne pourras pas en profiter parce que ce système nerveux et hormonal te tireront tout le temps en arrière. Alors il est temps maintenant de se mettre au challenge. Alors c'est certain que notre mode de vie moderne a tendance paradoxalement à nous exposer aux deux extrêmes. C'est-à-dire d'un côté, tu as une vie active dans laquelle tu es en permanence quasiment en dépassement de ta capacité adaptative. Et quand tu rentres chez toi, tu es dans un cocon bien ouaté dans lequel tu es juste en non-adaptation totale. C'est le plus protégé possible. Et c'est cette espèce de yo-yo entre deux extrêmes qui est particulièrement dangereux pour l'individu. C'est entre les deux qu'il faut se situer, qu'il faut avoir la sagesse de se situer. Et en se plaçant là-dedans, et avec persévérance chaque jour en s'exposant à des situations de la vie, des situations de l'environnement qui nous demandent de grandir et de progresser, qu'on va pouvoir enfin sortir durablement et définitivement de cette situation d'épuisement. Dans le terrain incognita, vous allez voir, il va y avoir, sur les 12, il y a au moins 7 qui répondent à la situation. T'es petit chat, lui, pas d'adaptation. Viens là chez moi, c'est ton quart d'heure de gloire. Viens. Il va y avoir 7 individus sur les 12 à peu près qui présentent cette situation d'épuisement. On va leur proposer une multitude. Chaque jour, on va faire de la guérilla de sollicitation en permettant qu'ils arrivent à s'étalonner, à savoir où est leur capacité adaptative. J'espère que ces exemples vont être là pour que chacun de vous puissiez vous identifier à un des personnages de cette aventure et que vous puissiez vous aussi prendre de l'inspiration dans tous les challenges qui vont leur être proposés, de manière à pouvoir enfin, durablement et profondément faire une transformation de votre état d'être, réellement devenir plus adaptatif et donc devenir plus fort. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous donne rendez-vous le lundi 27, il va y avoir la première vidéo normalement de Terra Incognita, on fera l'accueil des participants, ça va être une histoire qui va durer 3 semaines. 3 semaines d'aventure, on a choisi des personnes de tous les âges, de toutes les origines, de tous les sexes. A priori, il n'y en a que 2, donc ça va, c'était pas très compliqué, de manière à ce que chacun de vous puissiez vous retrouver dans une des histoires qui sera vécue pendant ces 3 semaines. Je vous souhaite une bonne régénération. Je souhaite vraiment que ces vidéos simples puissent vous permettre de comprendre quelle est la base du challenge. À une époque où on nous persuade que c'est à l'extérieur, c'est dans le remède, c'est dans des petites poudres de perlimpinpin, dans des pratiques superficielles que l'on trouve la solution. J'espère que dans ces vidéos, vous arrivez à comprendre que c'est des réformes profondes de notre façon de fonctionner, axées sur les principes qui sous-tendent la vie. Et ces principes, ils sont immuables. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ils s'imposent à toi. Ce principe de l'adaptation est un principe qui est valable pour tout le vivant. Si tu le connais et que tu l'acceptes, tu peux commencer à jouer avec lui dans une boucle vertueuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous remercie de partager ces vidéos, de mettre des petits pouces bleus comme ça, elles sont plus visibles. Je vous remercie aussi d'inviter énormément de monde pour ce Terra Incognita qui va être un moment hors norme, un véritable challenge. Moi, je suis comme un gamin qu'on a convié à une séance de cinéma et qui ne sait pas encore le film qu'on va lui diffuser. J'attends ça avec impatience. On se retrouve lundi 27. Je pense qu'on va se retrouver d'ici là. J'ai encore 1 ou 2 petites vidéos que j'aimerais vous faire avant Terra Incognita. Je vous souhaite une bonne régénération. Tu veux changer le monde. Commence par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde. Suffit sa peine, tu veux changer le monde. Alors pense par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde. Préfère l'amour à la haine à chaque jour. Son lot de décisions. Seul face à tes choix, ne te trompe pas de direction. Chacune de tes actions, que tu le veuilles ou non, peut améliorer ou détériorer la situation. Chaque
chaque geste compte. Avançons pas à pas, tu sais au fond de toi qu'ensemble on peut changer tout ça. Ce n'est qu'à force de persévérance que bientôt viendra le jour de la délivrance. Tu veux changer le monde, commence par toi-même.